Comme le prouve son agenda, Armandine Bougier est une hyperactive. Voilà, sur 3 semaines, là j'en parle même pas. C'est plein aussi tous les soirs. Et là, alors si je tourne, c'est encore et toujours la même problématique. Maire depuis 1995 de Villenave, petite commune de 242 habitants située dans le canton de Tartas-Ouest, elle est sur tous les fronts. Présidente de la commission culture à la communauté de communes du Pays Tarusat, membre du conseil d'administration de l'agence départementale d'aide aux collectivités locales, l'ADACL, et trésorière adjointe de la mission locale. Cette dernière fonction lui demande de se rendre plusieurs fois par mois à Mont-de-Marsan pour signer divers documents. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Je pense qu'un petit peu, effectivement, chaque maire dans son domaine s'implique ou à l'association des maires, ou au CIDEC, ou au SDIS. Bon, mais voilà, je pense que chacun est impliqué dans quelque chose. Mais bon, je me suis impliquée dans des domaines qui me plaisent, donc. Parler un peu plus fort. Non, mais bon, c'est vrai que ça sera pas très long. Je suis également au conseil d'administration de l'agence d'aide aux collectivités locales. Et ça, pratiquement depuis que je suis maire, depuis 1995. Et c'est vrai que c'est également un organisme auquel j'aime bien donner ma modeste contribution, si je puis dire. Parce qu'en fait, c'est vrai que je trouve que c'est important pour les communes, le soutien qu'ils apportent. On est confronté, même si on est une petite commune, dans des problèmes qui sont de plus en plus précis. Et nous, on n'a pas le personnel, et c'est normal, on ne pourrait pas, pour répondre à ces demandes-là. Donc c'est bien qu'on ait des structures comme l'agence d'aide aux collectivités locales, comme la mission locale, comme l'ALPI, parce que bon, c'est vrai, au niveau informatique, c'est également un soutien qui est très précieux. Ah non, là c'est stop, là on n'en prend plus. Hein. Non, là c'est stop, parce que mine de rien, ça prend quand même beaucoup de temps. Là, si je regarde les 2 semaines-là, vous allez le voir, c'est quand même pas mal chargé. Et bon, on veut aussi vivre un petit peu malgré tout. Quand on arrive bientôt à un certain âge, on se dit, bon, mais voilà, quoi, on veut prendre un petit peu de temps parce qu'on se dit que nécessairement, il va nous en rester moins. Donc, on voudrait aussi en profiter un petit peu. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, là, maintenant, c'est bon, hein, je ne prendrai rien de plus. Cette retraitée, aujourd'hui très engagée dans la vie de la collectivité, s'est retrouvée presque par hasard à la tête de la commune. Native de Villenave, elle a quitté ses landes natales pour suivre son mari militaire en poste en Alsace de 1970 à 1994. Assistante de direction dans une société d'hypermarché, elle s'ennuie un peu en rentrant au pays où elle n'a pas trouvé un poste équivalent. Les élus de Villenave l'ont alors sollicité pour qu'elle perpétue la tradition familiale en reprenant le flambeau de son père, maire depuis 3 mandats. Je suis devenue mère en 95 sans y avoir été préparée. Et j'ai coutume de dire que j'ai sauté dans le grand bain sans savoir nager. Papa était maire avant moi, donc il a arrêté en 95, parce qu'il avait atteint la limite d'âge, si je puis dire. Et l'équipe qui était avec lui est venue me demander si je voulais être au conseil municipal. Mais au départ, il n'était pas du tout question que je sois maire. Et donc, je me suis présentée et le hasard a voulu que je suis sortie avec le meilleur nombre de voix, mais bon, il suffit de n'avoir jamais rien fait pour être considéré. Et de fil en aiguille, tout le monde a insisté, pourquoi tu ne serais pas maire? Et puis voilà quoi. Mais en fait, j'avoue que je ne connaissais rien dans ce qui m'attendait. Hein. Heureusement, sinon je ne crois pas que je serais partie. Là, c'est mon 3e, oui. Mais je n'ai pas d'enfant, donc il n'y aura pas de succession. Hein. Ah non, là je ne recommencerai pas non plus, parce qu'effectivement, comment je vais vous dire, quand je vais terminer, j'aurai 65 ans, donc je ne suis pas certaine d'avoir aussi toujours la force physique et la santé pour le faire, quoi. À un moment donné, je pense que c'est mieux quand on est jeune, on se projette davantage dans l'avenir, que tant qu'on commence à prendre un certain âge, on voit les choses sous un autre angle, et c'est pas forcément bon. Être maire d'une petite ou d'une grande commune, ça n'a pas grand-chose à voir. Si les responsabilités sont identiques, les élus des petites communes ont peu ou pas de personnel pour gérer les tâches du quotidien. À Villenave, où il y a seulement une secrétaire de mairie, la dynamique élue assure tous les matins une permanence. 24 heures sur 24, elle reste joignable. Un impératif pour elle. La difficulté, c'est celle-là. S'il y a quelque chose un petit peu qui... c'est pas tant le travail, ça c'est pas gênant, hein. Mais c'est le fait d'avoir un petit peu comme une épée de Damoclès. Vous voyez, là, on est tranquille, on discute. Je ne suis pas à l'abri que je peux avoir un coup de fil parce que j'ai un feu quelque part. Effectivement, tous mes conseillers travaillent, et heureusement. Et donc là, qui c'est qui va partir? C'est moi. En pleine nuit, c'est la même chose. C'est pas toujours évident.
Voilà, c'est la raison qui fait que avoir toujours cette hantise de se dire tiens, on est amené à partir. Pareil, quand j'organise un repas ou que j'invite des amis ou la famille, je me dis je ne perds pas de vue que je peux être amené à partir et que voilà quoi, je peux arriver être obligé d'arrêter tout en cours de route. Et je pense que le plus dur pour une petite commune, c'est ça. Alors que dans une grosse commune, il y a des services techniques. C'est pour ça que quand je pars que 15 jours par an, mais bon, je veux partir loin pour que vraiment j'ai 15 jours où je sais que je peux déconnecter. Et ce que l'on attendait, elle est loin de se cantonner à ces réelles attributions. Dans les petites communes, le maire, c'est quasiment toujours celui qu'on va voir dès que quelque chose ne va pas. Mais disons qu'on est sollicité pour des problèmes des fois qui vont au-delà du rôle de la mairie. Hein. Il y a le téléphone qui ne marche pas quelque part, ben c'est chez vous que ça vient. Il n'y a pas de lumière, ben c'est chez vous que ça vient également. Alors que bon, chacun sait que c'est quand même pas la mairie qui fournit et le téléphone et la lumière, mais ça fait rien. La demande vient chez nous. À un moment donné, on nous demandait également de remplir des déclarations d'impôts. Bon, là, on a dit stop. Ah, mais j'ai même vu pendant la tempête quelqu'un venir faire un soin parce que l'infirmière ne pouvait pas accéder chez lui. Ah ouais, on vit des grands moments, hein. Son pire souvenir en tant qu'élu est encore bien présent à sa mémoire. Ah, je pense que c'est quand on vous annonce que vous avez un accident sur votre commune. Hein. Ça, c'est... on n'aime pas ça. Hein. On n'aime pas ça. Là, malheureusement, j'avais commencé en 95, mon tout premier mandat. J'avais 3 jeunes qui s'étaient tués sur la commune et je vous garantis que... bon, voilà, quoi. C'est surtout de se dire, voilà, vous avez 3 jeunes, ils sont plus en vie et c'est terrible de dire les familles elles vont arriver, mais qu'est-ce que diable, comment est-ce qu'on va leur expliquer quoi, je sais pas. C'était même pas un problème de responsabilité, c'est l'histoire que ça fait mal quoi. Se dire ces 3 jeunes, en plus ils faisaient du sport, tout, il y avait pas d'alcool, rien du tout, bon mince quoi. Bon après aussi j'ai eu 2 suicides de jeunes sur la commune, là c'est pareil quoi. Là on se dit est-ce qu'à un moment donné est-ce qu'on n'a pas su leur parler? Est-ce qu'on aurait... Voilà. Même si on sait qu'on n'en est pas responsable, bien sûr. On n'est pas chez eux, mais bon, des fois on connaît un petit peu leurs problèmes et on se dit, tiens, peut-être si on aurait discuté avec eux un peu plus, est-ce que ça aurait évité? C'est pas sûr, bien sûr. Mais c'est quand même les questions qu'on se pose. Ce qu'Armandine Bougier préfère avant tout dans sa fonction, c'est le contact avec les gens. Si elle assure qu'elle ne remplira pas pour un dernier mandat, elle sait déjà ce qui lui manquera. Et ça se résume en 2 mots. Les collègues. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'au niveau de la communauté de communes, bon, je peux dire que sur les 3 mandats, et ça m'a aidé énormément aussi, hein, parce que la possibilité de discuter avec eux, d'échanger, puisque la plupart du temps, on a forcément les mêmes problématiques, et dire bon, bien toi, comment est-ce que tu fais? Ça m'a aidé aussi pas mal. Et je pense que, je crois pouvoir dire qu'au sein de la communauté de communes, au niveau des élus, on a une bonne ambiance. Et bon, je pense qu'effectivement, les collègues me manqueront un petit peu, ouais, entre autres.